Aujourd'hui, on s'arrête à une station de métro dont j'avais pas encore consacré de vidéo et ça me permet de retourner dans un quartier que j'aime beaucoup. Donc, la station de métro Place Saint-Henri est située à l'ouest de la ligne orange, juste avant le tournant vers le nord. Les choix de couleurs lumineux et surtout les grands volumes de cette station-là font que je l'aime beaucoup. Je pense que c'est une de mes 10 stations préférées. Cette station-là a été ouverte le 28 avril 1980 et c'est les architectes Julien Hébert et Jean-Louis Lalonde qui l'ont conçue. Donc en 1980, la station était le terminus ouest de la ligne orange. Elle remplaçait Bonaventure. Mais ça ne durera pas longtemps parce qu'on va construire le reste de la ligne en 1981. Place Saint-Henri porte son nom évidemment en l'honneur de la place qui est au-dessus, qui elle porte son nom en l'honneur du quartier, qui lui porte son nom en l'honneur de Henri II, le saint empereur romain qui a régné au début du 11e siècle. La station Place Saint-Henri a été rénovée très récemment. Mais on dirait que c'est pas tout à fait terminé. Bon, je sais qu'il y en a qui haïraient peut-être pas ça, mais moi je m'assoirais pas là-dessus en tout cas. Le but principal des rénovations était de rendre la station accessible, mais ça a pris beaucoup d'ampleur ici à Saint-Henri. Dès qu'on monte sur la mezzanine, on aperçoit, ou pas, une œuvre d'art de Julien Hébert. Je dis ou pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe devant sans jamais l'apercevoir. C'est très subtil. C'est écrit « Bonheur d'occasion », le roman de Gabriel Leroy, qui se passe ici à Saint-Henri. Je vais vous reparler de l'autrice un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce que j'aime en particulier des stations avec des grands volumes comme celle-ci, c'est que la plupart du temps, on a un point de vue en hauteur des trains qui passent. Sur la mezzanine, on peut voir une petite cage qui cache une œuvre d'art qui est probablement en rénovation. Cette œuvre de Jacques de Tonnancour consiste en 6 espèces de gros tuyaux. 3 au niveau de la mezzanine et 3 autres directement au-dessus du rail de métro. Au départ, on dit que l'œuvre d'art était capable de tourner sur elle-même grâce à un petit moteur. Personnellement, je ne l'ai jamais vraiment vu tourner. Si vous l'avez déjà vu tourner, écrivez-le dans les commentaires. Il y a une autre sculpture dans la station, beaucoup plus vieille celle-là. C'est une statue de Jacques Cartier qui a été sculptée en 1893 par l'artiste Joseph Arthur Vincent. Au départ, cette statue-là était au-dessus d'une fontaine. Une fontaine qui était en plein milieu du parc Saint-Henri, tout près de la station. Mais à cause des rigueurs de l'hiver, on a déplacé la statue à l'intérieur de la station et on l'a remplacée dans le parc par une copie. De retour à la mezzanine de la station, on remarque qu'il y a vraiment plusieurs sorties, donc plusieurs édicules à cette station de métro. Mais moi, ce que je remarque surtout, c'est que depuis les rénovations, ces sorties-là ont vraiment beaucoup changé. On a complètement modifié 2 des 3 sorties de la station. Une est sortie qui venait vers l'école Saint-Henri, qui a maintenant disparu, avait vraiment beaucoup de gueule. Et je suis pas le seul à penser ça parce que Denis Arcand avait utilisé ce décor-là pour son film Jésus de Montréal. On va aussi revenir à ce film-là un peu plus tard. Une des raisons pourquoi on a modifié ces sorties-là, c'est probablement à cause de la neige qui devait être vraiment difficile à enlever. Je pense que les architectes de la station avaient un peu sous-estimé nos hivers. Maintenant, la sortie du métro, ou l'entrée comme vous voulez à la polyvalente Saint-Henri, ressemble à ceci. C'est très moderne. Mais je ne vais pas prendre cette sortie-là, je vais plutôt me diriger vers la sortie la plus à l'est de la station, qui elle aussi est maintenant accessible. Donc il n'y a pas juste un ascenseur, mais plusieurs à la station Saint-Henri. L'édicule par lequel je sors est situé juste à côté de la caserne de pompiers 23. Cette caserne avait été construite en 1931. Aujourd'hui, c'est un centre communautaire et de loisirs. Donc l'édicule que j'ai emprunté pour sortir est pas mal semblable à celui qui est à côté de l'école. Pour ceux que ça intéresse, voici de quoi avait l'air cette sortie en 2019.
Parlons maintenant de la fameuse place Saint-Henri, qui a été la place principale du village de Saint-Henri pendant longtemps. Voici de quoi elle avait l'air en 1896. Personnellement, je reconnais vraiment aucun des buildings qu'il y a encore aujourd'hui. Comme ici, cet ancien bureau de poste qui a été construit en 1893, donc il devait être sur la photo précédente. Le bureau de poste est devenu ensuite une banque, et aujourd'hui, je ne sais plus trop ce qui se passe à l'intérieur, malheureusement. Juste à côté, dans l'édifice majestueux qu'on voit, il y avait la Banque d'épargne de Saint-Henri, qui est ensuite devenue, à travers le temps, la Banque Laurentienne. Bon, aujourd'hui, c'est plus une banque du tout. Ils veulent évidemment faire des condos. C'est drôle que ces deux édifices-là étaient des banques, parce qu'ils sont situés sur la rue Saint-Jacques. C'est la même rue dans le Vieux-Montréal, où il y a toutes les vieilles banques. En face, de l'autre côté de la rue Saint-Jacques, il y a la polyvalente Saint-Henri, une école secondaire pour les enfants du coin, qui a été construite en 1972. Voici une autre photo de la place, cette fois-ci prise en 1945, et encore une fois, je reconnais aucun des bâtiments actuels. Bon, éloignons-nous un petit peu de la place et allons explorer les alentours de la station de métro. On arrive comme ça ici à une superbe église. Cette église-là se nomme simplement Église Saint-Henri. Elle a été construite en 1923 et il ne faut pas la confondre avec la première église Saint-Henri qui était, elle, sur la place et qui était encore plus spectaculaire. On voit que l'église Saint-Henri, ici, est en pleine rénovation. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour le petit quartier de Saint-Henri. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'honnêtement, c'est pas vraiment beau, mais le fait que ça a été bâti par des ouvriers, du monde qui travaille très fort, ben moi j'aime beaucoup ça. C'est mon petit côté communautaire. Si vous avez la chance de regarder le film À Saint-Henri le 5 septembre, je vous le recommande fortement. Il est sur YouTube. Le film se passe pendant les années 60 et on suit la première journée d'école d'un quartier pauvre. Il y a 100 ans, c'était surtout des tanneries qu'il y avait ici. C'est ça qui engageait le plus de monde. On appelait d'ailleurs le quartier Saint-Henri des tanneries. Évidemment, Saint-Henri est loin d'échapper à toute la gentrification qu'il y a partout à Montréal. On remarque aussi dans le film l'omniprésence des trains. Parce que oui, il y a des chemins de fer qui passent sur le bord de l'eau, mais aussi un qui passe en plein milieu du quartier. Ça fait longtemps que c'est comme ça, et c'est encore comme ça aujourd'hui. Pour les férovipathes comme moi qui se déplaceraient carrément juste pour en voir passer, c'est fascinant. Ça m'amène à vous reparler de Gabriel Roy et son roman Bonheur d'occasion, qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, justement ici à Saint-Henri, sur le bord du chemin de fer. Et dans la carte spéciale du métro qu'on a faite pour commémorer le jour du droit des femmes, on a changé tous les noms des stations pour des noms de femmes. Et Gabriel Roy a été choisi pour la station Place Saint-Henri. C'est bien pensé. On retourne à la station de métro qui a d'ailleurs failli s'appeler la station des tanneries. Et on emprunte l'édicule principal qui, lui, je crois, n'a pas été rénové du tout. Comme ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur une station de métro, j'aimerais juste insister sur le fait qu'on est super chanceux à Montréal d'avoir des stations de métro aussi différentes. Même à Stockholm, qui est considéré comme un des plus beaux métros du monde, les stations sont décorées différemment, mais ils finissent toutes par se ressembler côté architecture. Et c'est pas le cas à Montréal. Je quitte donc ce quartier si intéressant sans avoir eu la chance de rencontrer Jésus. Ça sera pour une prochaine fois. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. N'oubliez pas de commenter, c'est super important. C'est ce qui me favorise dans les algorithmes. Là-dessus, on se dit à très bientôt.